Il a marqué et pour toujours l'histoire de la chanson et c'est sa fille que j'accueille. Bonjour Émilie Bécaud. Bonjour. Quand on dit Bécaud, on a tout dit. On dit musical, on dit joie, on dit un artiste complet, généreux avec son public et on dit des centaines de titres inoubliables il y a 20 ans que votre papa nous a quittés. Oui, exactement. La semaine prochaine, 20 ans. Ouais. Ouais, c'est compliqué, mais c'est chouette. C'est On en parle. compliqué. Ouais. C'est compliqué d'en parler sans être submergé par l'émotion. Bah oui, c'est mon papa avant d'être l'artiste, c'est mon papa. Et fatalement, pour moi, c'est un peu plus compliqué d'en parler. Bah voilà, les sentiments se mélangent. Donc c'est attendrissant et je suis ravie d'en parler et je suis ravie que les jeunes vont commencer à l'écouter et je suis ravie que tout ça est là pour lui. Ouais. Et puis vous êtes là, Émilie, parce que vous l'aviez été avec lui, vous étiez dans ses spectacles, vous l'accompagniez à l'époque sur scène. Bah oui, j'étais son régisseur à l'époque. Beaucoup de tournées, beaucoup de concerts, beaucoup de dates et c'était super chouette et une époque hallucinante. Ouais. On a un clip qui est plein C'est vrai. d'émotions et où vous chantez avec lui, regardez. Seeing you standing there, something starts in me. My emotions, my emotion. I begin remembering, and I start to free my emotion. My emotion. Pictures flash across my mind, reminding me of what I had with you. And somehow I'm back in time, and everything I feel is first I knew. Des images, des souvenirs, Ouais. toujours bien présents. Oui. Émilie. Ouais, papa est toujours présent, il est toujours là. Et voilà, il nous manque terriblement. Ouais. Voilà. On voyait ces images, on entre dans votre intimité, dans l'intimité avec votre papa, des souvenirs d'enfance. Comment il était avec vous? Bah, comme sur la vidéo, on voit qu'il s'amuse, qu'il fait du vélo, qu'il fait des bêtises, qu'il fait le clown. Ça, c'est papa. C'est mon papa. C'est pas forcément la star. Là, justement, on voit toutes les images de la star. Mais avant tout, c'était mon papa. Donc, ouais. C'est chouette et en même temps, ça me fait mal. Parce que c'est mon papa et je l'aime et il me manque. Ouais. Et l'artiste nous manque. Ah ouais, alors l'artiste, je pense qu'il manque vraiment au public français. Je pense que ses mélodies et ses paroles sont toujours d'actualité aujourd'hui, quoi. Et je pense qu'il a beaucoup de messages à faire passer et ça serait bien qu'il les passe. Ouais. Parce que là, on a un coffret qui s'appelle « Je reviens te chercher ». C'est une chanson qu'on a entendue pendant le Covid. Oui, Sa voix a résonné comme ça. oui, Sa voix chaleureuse. ouais. C'était chouette, j'ai trouvé la pub très belle et je trouve qu'elle elle explique bien ce que papa voulait dire. Je reviens te chercher, tout simplement. Maintenant, on la prend sous n'importe quel angle qu'on veut. Mais les mots sont là, la mélodie est là, l'intention est là et c'est génial. Ouais. Je suis très fière. Mes émotions, c'est cette chanson qu'on entend, vous chantez avec lui. Qu'est-ce que ça fait de mélanger sa voix avec la sienne? Bah, c'est pas notre premier duo, donc ça va. Ouais. Mais c'est vrai que de le faire quand il n'est pas à côté de moi, c'est vrai que c'était compliqué psychologiquement à le faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je vais être honnête. Il y avait un premier duo qui s'appelait La fille au tableau. On va peut-être l'entendre
Avec plaisir. C'était la première fois. Bah, la Ouais. toute première fois, c'était quand même Mañana, c'est Carnaval. J'avais 5-6 ans, donc je ne sais pas si c'est vraiment un duo quand tu as 5-6 ans, mais oui, c'était ma première scène avec papa. ouais. Ouais. Et là, la fille au tableau. La fille au tableau. Quel souvenir. Un tableau Bah, ça, de Gainsbourg. l'Olympia, chanter avec papa, C'est toi, tout allait bien. fille à la Des paroles de Luc Plamondon, que j'imagine. très bienveillant. Et voilà, quoi, je sais pas, tout est dit dans la photo, je pense. Écoutez. Est-ce toi, ce cavalier qui m'attend au bord de la clairière dans ton costume, 3 pièces rayées? Histoire d'un autre temps, Quelle voix. d'un autre monde. Quelle voix incroyable. Beko. Beko. Ouais. Il a un grain de voix Incroyable. à lui, quoi. Ouais. Comme Charles Aznavour a son grain de voix à lui, Brel pareil, Brassens, tous ces gens-là, ils ont un grain de voix unique. Ouais, il a fait lever des salles, il a fait casser des chaises à l'Olympia. Ouais, c'est fou, Il a quoi. bousculé la chanson française. Ouais. Il a été superstar. Ouais. Mon papa Ouais. était superstar. C'est fou. Parce que quand t'es petit, tu t'en rends pas compte. Et je veux dire, plus je vieillis, plus je me rends compte. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte. Et quand t'es tout bébé, quoi, tu t'en rends pas compte. Et c'est vrai que dans les photos, je vois que je le regarde avec beaucoup d'admiration. Et c'est vrai que je suis très admirative de l'artiste qu'il était, ouais. Ouais. Et la chanson, la voilà, tiens. Je reviens te chercher. Qu'il a écrite pour ma mère, quand même. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois. C'est Gilbert Bécaud. Hein, et c'est d'ailleurs le titre « Je reviens te chercher » de ce coffret qui célèbre l'artiste avec des inédits, avec des choses absolument formidables. Vous êtes allé chercher des choses, il y a encore plein de choses à découvrir. Bah, j'espère que je vais en découvrir encore plein, oui, bien sûr, évidemment. Plus il y a de surprises, plus c'est sympa. Et puis, avoir plein d'autres projets comme celui-là, ouais. J'espère, je croise les doigts pour en trouver d'autres, des Ouais. petites pépites, ouais. Il est chanté dans le monde entier, on va entendre. Et maintenant, par exemple, immense tube. Ouais, très gros tube planétaire. Ouais. Dans toutes les langues Et- et dans des millions des millions, j'exagère bien sûr, mais je veux dire des centaines de versions différentes. Et c'est fou, quoi. Écoutez ça. Que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie J'ai une autre chanson de qui tous montre ces gens? qui chantait des sujets de société, L'Orange. Ouais. C'est une chanson contre le racisme, c'est une chanson militante presque. Oui. Oui. Ouais, il aimait chanter comme ça, des bousculés. Bah, il aimait bousculer les gens. C'est comme avec la chanson Mustapha Dupont qu'il a fait pendant Touche pas à mon pote, la main jaune là qu'on avait à l'époque. Mustapha Dupont a quand même été faite là. Et malheureusement, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Les paroles sont encore d'actualité aujourd'hui. Et il essayait de faire prendre conscience à son public que justement le racisme et tout ça n'est pas de bon augure. C'est mauvais signe. Ouais. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'elles sont encore d'actualité aujourd'hui, ce qui est dommage. On imagine Bécaud qui chantait L'Orange sur scène. Écoutez Ah, ça, c'était l'énergie. Oiseau bleu. Mais non, mais non, non, non. C'est la folie, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. C'est pas moi, j'ai pas volé l'orange du marchand. Et premier gospel français quand même, Premier Linderman. gospel français. Ouais. Il y a une chanson, c'est un peu d'amour et d'amitié. Moi, je Oui. trouve ça le résume. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, Bécaud. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est
à prendre tout le monde dans ses bras. Je veux dire, son public, c'était pas le public, c'était une personne. C'était très proche. Comme vous me le disiez tout à l'heure, il tutoyait les gens direct. J'ai aussi un peu ce problème-là. Très familier, mais par amour. Il s'entendait très bien avec tout le monde, facile, agréable à s'entendre avec et à chanter avec, à participer dans des émissions de télé. Très joueur. Ouais. Très joueur, oui. Ouais. Combien de tubes. Il est mort le poète, l'important c'est la rose. Tellement de tubes, tellement. Incroyable. Je peux pas les compter. Oui. Je peux pas les compter, mais ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ouais, regardez-moi tout ça. Je veux dire, en tant que fille, je suis épatée, bluffée par tout ce qu'il a fait, par tout ce qu'il a composé. Plus de 400 chansons quand même. C'est pas rien, faut les faire. J'en ai pas fait une, moi personnellement. Mais je veux dire, c'est hallucinant le travail et la dévotion et l'amour qu'il avait pour son public et pour les gens qui l'aimaient en retour. Il a tout donné au public. Tout donné. Ouais. Vraiment. Il s'est donné au public. Ouais. Même malade, Ouais. sur scène, à l'Olympia, il donnait tout. Tout le temps. 100%, 100 000 volts. Ça Ouais. se débranche pas comme ça à 100 000 volts. Faut prendre des précautions pour débrancher un 100 000 volts. Ouais. Moi, je me souviens quand il a réouvert le nouvel Olympia, le spectacle se finissait, l'arrière de la scène s'ouvrait, on découvrait les coulisses. Et il montrait cette salle dans laquelle il a chanté un nombre de fois incalculable. Ouais. Et après sa mort, son nom a été inscrit à l'Olympia, sur le fronton. C'était très touchant. Ouais, salut Gilbert, il avait marqué. Ouais. Oui. C'était très, très touchant. Je pense qu'il aurait bien aimé. S'il avait été là, il aurait adoré, ouais. Ouais. Le titre du coffret, c'est « Je reviens te chercher ». On a envie de dire « On revient le chercher ». On dit Bah, Beko, reviens. c'est ça. Reviens, Gilbert. Exactement. Exactement. On revient le chercher. D'où le bouquin de Jacques Plessis. C'est de Claude Lemel. Ouais. Mais c'est vrai, ils ont raison. On revient le chercher. Je reviens le chercher. Je veux le mettre au goût du jour pour les jeunes, pour tout le monde, tous ses fans. Et puis pour mes enfants aussi. Oui. Ouais. Voilà, c'est mon but de refaire revenir papa. Merci beaucoup, Émilie Beko. Je vous en prie. Je reviens te chercher 3 CD et tant d'autres chansons encore à découvrir. Merci beaucoup pour Gilbert, pour ce qu'il était. Moi, je l'ai interviewé. Je garde un souvenir impérissable de lui. Il était absolument merveilleux. Merci beaucoup de oui. l'aimer, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très gentil. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants.